Hey, salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. En cette belle journée ensoleillée, je voulais vous présenter les meilleurs leurres pour la pêche au bord de l'eau. Qu'est-ce qui est difficile avec la pêche au bord de l'eau? C'est que des fois, on pêche sur des endroits qui sont souvent pêchés. Donc, c'est difficile de prendre des belles prises. Puis, souvent aussi, les endroits, ils sont rocailleux, puis il y a beaucoup de débris, donc on reste souvent pris au fond de l'eau. Puis, des fois, ça nous frustre, on perd de l'argent au fond de l'eau, puis on prend pas de poisson. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer les meilleures leurres à pêcher pour la pêche au bord de l'eau, puis aussi les meilleures techniques, les bonnes approches. Donc, ça va être ça qu'on va regarder ensemble là, au courant de la vidéo. Donc, bonne écoute. Si vous avez des petites questions en commentaire, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, on se voit dans pas très longtemps, je vous explique tout ça. Salut, guys! Donc, pour les premières techniques à pêcher au bord de l'eau, je vais vous expliquer comment on va pêcher le petit devon, puis le petit swimbait. Très bon leurre, achigan, brochet doré, vous allez vraiment faire plusieurs espèces avec ceux-là. Puis, quand on arrive au bord de l'eau, la première chose qu'il faut penser en tête, c'est est-ce qu'il y a du poisson sur l'endroit? On va pêcher des leurres qui vont localiser du poisson. Donc, ces leurres-là sont faites pour ça. C'est fait pour localiser. Le devon, lui, va émettre un petit peu plus de vibration parce qu'il y a des billes à l'intérieur puis le mouvement un petit peu plus erratique. Donc, il faut vraiment bien le saccader puis il faut lui laisser des pauses pour que le poisson vienne l'attaquer. Le swimbait, lui, c'est un profil un petit peu plus réaliste. On va le ramener un petit peu plus doucement. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que le leurre va nager très bien puis qu'il va avoir l'air simplement réel. Le poisson va venir l'attaquer. Moi, je conseille qu'on va commencer toujours avec le petit devon. On va le lancer, puis on va l'animer. Si on voit qu'on n'a pas d'action, après, on va changer puis on va mettre le petit swimbait. Le petit swimbait, lui, des fois, le poisson va venir le suivre davantage. Il va être plus intrigué parce que des fois, ça a l'air un petit peu moins menaçant. Donc, en deuxième, je vais vous expliquer comment on va pêcher le crankbait. Le crankbait, c'est assez simple. C'est un leurre qui a une bavette un peu plus inclinée, puis qui va émettre vraiment beaucoup de vibrations. Encore une fois, ça a un profil réaliste, mais un crankbait, ça peut imiter un petit poisson, ça peut imiter un écrevisse, ça peut imiter plusieurs choses avec la bavette, car on va aller taper le fond, on va aller taper les roches, on va aller frapper des branches. Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont rebondir en cognant. Donc, vous n'allez pas rester pris. Mais je ne vous conseille pas d'avoir une longue bavette. Parce que si vous avez une bavette qui plonge jusqu'à 15 pieds, puis vous pêchez un endroit qui a 8, 9 pieds, puis même des fois 5, 6 pieds, donc des endroits quand même peu profonds, vous allez perdre vos leurres. Puis ça, c'est poche. Donc, moi, je conseille de pêcher comme... ici, j'ai des petits crankbaits, comme vous pouvez voir, vraiment avec des petites bavettes. C'est des crankbaits de mi-surface, je vous dirais. Ils vont rester dans 1 à 2 pieds d'eau. Beaucoup de vibrations. J'en ai avec des belles coloris. Là, moi, j'aime bien pêcher un crankbait de couleur rouge parce que j'aime bien taper dans les roches et pêcher dans les endroits où il y a des beaux fonds. Donc, c'est le meilleur exemple puis parfaite imitation d'un écrevisse. J'aime bien pêcher ça. Ou sinon, en eau claire, j'aime bien pêcher un petit crankbait de couleur naturelle là, pour imiter un petit poisson. Donc, ça, c'est ça. Donc, pour le spinnerbait, maintenant, une très bonne technique pour pêcher l'achigan, le brochet, le doré. Ça va vraiment être une technique polyvalente. On peut le pêcher au lancer, à la traîne. C'est un leurre qui émet énormément de vibrations dans l'eau. Quand il y a des lignes d'herbier ou des endroits qu'on a peur de pêcher parce qu'on a peur de perdre nos leurres, le spinnerbait, c'est un très bon leurre pour ça parce qu'il est anti-herbe. Il est fait d'une façon que l'herbe ne pénétrera pas dans votre hameçon, puis il va bien passer. Donc, tous les poissons qui sont cachés dans l'herbe, le spinnerbait va être une bonne façon d'aller les trouver. Puis, encore une fois, vous arrivez sur un nouvel endroit. Il faut faire attention avec un spinnerbait parce que vous allez peut-être effrayer vos poissons si vous lancez ça en premier lieu. Vous êtes mieux de lancer un devon, un swimbait en premier, puis par la suite, si vous voyez que le poisson mord bien, allez-y avec un spinnerbait, vous ne vous tromperez pas. Donc là, je vous ai montré 4 bonnes techniques à pêcher au bord de l'eau pour localiser du poisson. Le crankbait, le spinnerbait, le devon et le swimbait. Donc là, vous ne vous trompez pas en pêchant ces techniques-là. Mais là, disons que vous voulez prendre plus de poissons. Puis là, vous voyez vraiment que le poisson mord bien. On va aller pêcher avec le Senko et le Ned Rig. Le Ned Rig, j'ai fait une vidéo spécialement pour vous aussi. Je vais mettre le lien au bas de la vidéo pour que vous puissiez voir comment on pêche le Ned Rig. Mais très simple. On va aller gratter le fond puis on va bouger notre canne légèrement juste pour imiter un écrevisse ou un petit poisson mort. Même chose pour le Senko. Le Senko, c'est vraiment une belle présentation. C'est le leurre à achigan le plus populaire sur le marché. Un peu pêché partout alentour du globe. Vraiment, le Senko, très populaire. Donc,
Encore une fois, la dernière technique que je vais vous expliquer, si vous n'avez jamais pêché ça, c'est vraiment le fun, c'est pêcher des leurres de surface, des grenouilles puis des petits poppers. Quand le poisson est très actif, là, il va vraiment venir se nourrir en surface. Puis tout ce qui est imitation de souris, de grenouilles, ils font des panoplies de leurres maintenant sur le marché là, de surface. C'est vraiment amusant. Puis qu'est-ce qui est cool aussi de pêcher en surface, c'est que vous n'allez pas perdre vos leurres parce que c'est des leurres de surface. Donc, ça à considérer quand le poisson mord bien. Puis voici la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Merci de regarder mes vidéos, de partager, de commenter. Il y a plusieurs d'autres vidéos qui s'en viennent pour l'automne parce que je me prépare à faire des belles pêches. Donc, je vous tiens au courant. Puis, on va faire des très beaux vidéos. Merci beaucoup, guys, et à la prochaine. Salut! Là.